Voilà, chers amis, après une mise en place très difficile, parce que le lieu n'est pas du tout adapté. Et voilà, donc bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo dont je me propose de faire le point des 4 précédentes vidéos concernant les repères prophétiques en rapport avec l'imminence de l'enlèvement de l'Église, de façon, si possible, à anticiper aussi la date de cet événement unique et sans précédent sur la base, bien sûr, des prophéties bibliques. Mais avant toute chose, je tenais à exprimer ma reconnaissance à l'égard de tous ceux qui ont répondu présents par leur don de soutien à mon ministère. Voici encore mes mails pour ceux qui veulent également y participer. Merci également à tous ceux qui me soutiennent par leurs encouragements et leurs prières, car le Seigneur bien entend les prières et cris de son peuple, des élus. J'ai dernièrement regardé une émission en direct sur YouTube, je pense que vous l'avez peut-être vu aussi, portant sur l'Apocalypse et les signes de la fin des temps, avec 2 animateurs qui avaient invité un eschatologue canadien. Bien que ma position soit différente à bien des égards, pour l'essentiel, je me suis vraiment réjoui de voir que des groupes de croyants font de leur mieux pour se mobiliser afin d'essayer de réveiller, si possible, les tardifs encore assoupis. Mais force de constater que la plupart des églises évangéliques sont tellement profondément assoupies qu'elles n'ont pas entendu le cri de minuit depuis 2015, celui dont il est question dans la parabole des 10 vierges, la voix des sentinelles du monde qui annonçait l'imminence de la venue de l'époux. Beaucoup d'églises prônant le pré-tribulationnisme semblent malheureusement avoir un train de retard dans le domaine eschatologique. Car à force d'idées préconçues sur la date, elles se sont limitées dans l'observation des signes en prenant tout juste conscience que nous sommes dans la dernière génération, sans réaliser les autres signes ayant trait justement à l'imminence de la venue de l'époux. Par exemple, le peu de chrétiens qui ont pris conscience que l'apostasie s'est généralisée en se répandant dans presque toutes les églises prouvent que nous sommes dans les derniers instants, puisque c'est l'un des signes qui doit précéder l'imminence du jour de Christ mentionné par Paul dans 2 Thessaloniciens 2, versets 2 à 3. La réalité est d'autant plus frappante que la majorité des chrétiens n'ont même pas conscience de cette apostasie, tant ils en sont victimes. Il y a 3 freins à la prise de conscience de la fin des temps. Peut-être plus, mais en tout cas j'en ai relevé 3 en y réfléchissant. Premièrement, l'apostasie, dont les causes principales sont le rejet de la vérité et des fausses doctrines. Deuxièmement, le manque de connaissances qui détruit le peuple de Dieu dans Osée 4, 6. Et enfin, notre manque de prédisposition à l'esprit prophétique à cause de toutes sortes d'idées préconçues. Comment ne pas réaliser que nous sommes dans les derniers jours, c'est-à-dire dans tous les derniers instants de la dernière génération, quand on sait avec certitude que les signes prophétiques ont bien commencé avec la génération du figuier, en 1948 ou 1950. Fait d'autant plus avéré avec la reconquête par Israël de la Jérusalem historique de l'après-guerre des 6 jours de 1967. Celle dont toutes les prophéties de la fin des temps sont concernées et que nous voyons même s'accomplir sous nos yeux. La période de 70 ans, c'est pour ainsi dire maintenant écoulée, durant laquelle l'enlèvement de l'Église aurait pu avoir lieu durant tout ce temps. Combien plus maintenant que nous sommes arrivés à la fin de cette génération du figuier. C'est là, maintenant, que les choses vont arriver. C'est là le vrai sens de l'imminence. La question de l'imminence du jour de Christ et du jour de l'Éternel n'est pas une conception abstraite fondée sur des raisonnements théoriques ou spéculatifs, mais sur des nombreux signes dont nous avons été témoins depuis ces dernières années, ainsi que les événements prophétiques qui se mettent en place d'une manière précipitée au fur et à mesure que nous avançons vers la fin.
De plus, la connaissance en eschatologie a pris une telle proportion par l'action de l'esprit prophétique ces derniers jours, selon ce qui a été d'ailleurs prédit dans Daniel 12,4, prouvant une fois de plus que nous sommes dans les tout derniers instants. L'action puissante du Saint-Esprit nous a permis de faire un bond considérable dans la connaissance prophétique, tant dans l'interprétation des prophéties que dans la chronologie de l'accomplissement des événements s'y rapportant. La majorité des chrétiens, malheureusement, se privent de cette connaissance prophétique en rapport avec la saison du retour de Christ parce que leur périmètre de sécurité, si l'on peut dire, contre les dérives qu'on leur a imposées, a été comme interverti. En effet, non seulement la précaution contre l'apostasie ou des fausses doctrines dans les églises de la fin des temps a été amplement sous-estimée, mais en plus, les églises ont empêché les croyants d'accéder à la connaissance prophétique en limitant l'action du Saint-Esprit à travers les ministères et les sentinelles annonçant le retour imminent de Christ. Beaucoup de chrétiens se retrouvent ainsi victimes d'une sorte de conditionnement par défaut, parce qu'ils ne se donnent pas assez aussi les moyens et la volonté de vérifier les interprétations bibliques par eux-mêmes avec l'aide du Seigneur. Prenons un exemple concret, là où je veux en venir. Pourquoi les prophéties comportant, par exemple, un compte à rebours sont complètement écartées ou relativisées, voire même effacées ou proscrites par les pasteurs pré-tribulationnistes? La raison est simple. C'est la conséquence directe du conditionnement de Matthieu 24, 36. Ah oui, prendre en considération sérieusement la chronologie des 6000 ans, par exemple, ou la prophétie de la phase des 7 semaines, la prophétie de Daniel 8, des 2300 soirs et matins, de Daniel 12, des 1260 jours, 1290 jours, 1335 jours, les obligerait à reconnaître qu'il y a contradiction avec leur interprétation de Matthieu 24, 36. Et de se remettre en question sur le jour dont il s'agit réellement dans ce contexte. Revenons justement, brièvement, un instant sur ce verset de Matthieu 24, 36. Puisqu'il est en fait à l'ordre du jour, et pour ainsi dire, chaque jour qui passe, depuis maintenant quelques années. Alors, pour ce qui est du jour de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Mais ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Cette déclaration de Jésus de Matthieu 24, 36 est constamment pris en référence pour justifier que l'on ne peut pas connaître le jour de l'enlèvement. Mais le fait de ne pas tenir compte du contexte de ce verset prouve leur mauvaise foi et même un conditionnement dans lequel l'Église se retrouve aujourd'hui limitée par la connaissance prophétique qu'elle s'est imposée elle-même. Une lecture attentive et objective de Matthieu 24, du chapitre entier, situe le contexte de ce jour qui ne peut être connu en dehors du Père comme étant incontestablement celui du retour de Christ sur terre, et non celui de l'enlèvement de l'Église. Sachant que d'autre part, l'enlèvement était encore un mystère à ce moment-là, révélé aux apôtres plusieurs années seulement après cette affirmation de Jésus. Le contexte de Matthieu 24 ne laisse aucune ambiguïté sur le jour en question, à savoir le retour de Christ sur terre, précisé au verset 29 à 31. Aussitôt après ces jours de détresse, donc après la tribulation dont il est question, au verset 29, alors que Jésus venait justement de relater dans le chapitre entier toute la dernière semaine de Daniel. Le soleil, donc après ces jours de détresse, dit-il, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront. Et elles verront le Fils de l'homme venant sur des nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra à ce moment-là ses anges
avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. J'ai entendu un enseignement commenter sur ce verset en cherchant à démontrer que c'est justement ce passage évoque l'enlèvement à cause, dit-il, des trompettes retentissantes en les comparant avec les trompettes de Dieu de 1 Thessaloniciens 4, vous savez, verset 15-17 et 1 Corinthiens 15, verset 50 à 52. Je me suis dit, comment un enseignant qui se prétend pré-tribulationniste peut avancer de telles choses? Le contexte est clairement spécifié par cette expression « aussitôt après les jours de détresse », qui fait allusion à la fin de la tribulation. C'est la conclusion que Jésus vient de faire sur le développement de la 70e semaine de Daniel en disant « après ces jours de détresse ». Autrement dit, à la fin de la 70e semaine de Daniel, au moment où les anges rassembleront les élus survivants de cette terrible période. Il y aura aussi des trompettes retentissantes à ce moment-là. Et c'est bien le jour dont il est question dans Matthieu 24, 36, qui est également confirmé par Zacharie 14, versets 1 à 7, comme le jour que seul l'Éternel connaît. C'est précisé. Il faut juste trouver les bons parallèles. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Donc, on situe bien le contexte qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers, c'est à ce moment-là quand il aura posé les pieds sur terre. Donc, il s'agit de son retour, revenant sur terre. Voilà, la montagne des Oliviers se fondra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra et tous ses saints avec lui. Et ce jour-là, jour de Matthieu 24, 36, et il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique connu de l'Éternel. Un jour unique connu seulement de l'Éternel. Et qui ne sera ni jour ni nuit, mais vers le soir la lumière paraîtra. Voilà, le jour en question est bien identifié. Le parallèle de Matthieu 24, 36 à ceux des versets de Zacharie 14, 6 à 7 est incontestable. Revenons maintenant à notre verset 36 suivi du verset 37, parce qu'on cite toujours ce verset hors du contexte. On s'arrête au verset 36, mais après ça continue. Là, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Mais, voilà, je remets, mais ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Une autre confirmation nous est donnée au verset 37, donc par la conjonction de coordination, mais, qui a été complètement écartée, bien sûr, par des versions courantes, mais que l'on retrouve dans les versions des codex majoritaires qui sont les plus importants, comme les versions Martin, Osterwald, la Genève, etc. Cette conjonction très importante change le sens fondamental même de toute la phrase, car elle met en contraste le jour du verset 36 qui est connu seulement du Père, avec le jour du verset 37 qui lui sera révélé au moment venu, faisant allusion clairement au jour de l'enlèvement. En effet, Jésus met très nettement en évidence que son avènement du verset 37, contrairement au verset 36, sera précédé du jour du Seigneur, symbolisé par le déluge. Or, l'avènement qui précède le jour du Seigneur est le jour du Christ, c'est-à-dire l'enlèvement, tandis que le verset 36 fait suite au contexte du chapitre 24, notamment avec les versets 29 à 31 que nous avons précédemment lus, qui s'apparente clairement à son retour de gloire sur terre après le jugement des 7 ans de la tribulation. Dit autrement, la conjonction « mais » marque la différence et l'opposition notoire entre le verset 36 qui situe le jour de son avènement après la tribulation, alors que le verset 37 place son avènement avant la tribulation, donc le jour de l'enlèvement pour les pré-tribulationnistes.
Jésus lui-même a comparé le jour de son avènement qui précède le jugement à celui du temps de Noé. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils se doutèrent de rien, jusqu'à ce que les déluges vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'enlèvement ou à l'avènement du Fils de l'homme. Qui ne se doutèrent de rien le jour qui précède le jugement? Tous, sauf la famille de Noé, qui savait par au moins deux façons différentes quand le déluge surviendra. Ah oui, premièrement par l'achèvement des travaux de l'arche. Quand ils sont arrivés à la fin de l'achèvement, ils savaient que le déluge allait arriver. Et enfin, deuxièmement, par la confirmation de Dieu lui-même, qui leur confirma dans Genèse 7,4, il est écrit « Car encore 7 jours, lorsqu'il s'adresse à Noé, car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. » 7 jours avant, Noé et sa famille ont été prévenus que le déluge allait arriver. Si Jésus a comparé son avènement concernant l'enlèvement de l'Église à celui du temps de Noé, c'est parce qu'il y a forcément des similitudes pour nous permettre, dans son amour, à échapper à ces terribles jugements, comme pour Noé et sa famille, notamment avec les repères prophétiques pour déterminer le moment de son retour, concernant bien sûr l'enlèvement. Je me suis efforcé à vous exposer ces repères prophétiques durant toutes ces années, et dernièrement encore avec les 4 précédentes vidéos pointant son retour concernant l'enlèvement de l'Église pour cette année 2019. Je tiens à souligner avec force que même si les tentatives jusqu'à présent ne se sont pas vérifiées au sujet de la prétendue date, cela n'enlève en rien la véracité de ces repères prophétiques qui, avec le temps, deviennent de plus en plus limpides. Je vous propose donc de faire le point de tous ces indices et vous exposer la raison pour laquelle je crois sérieusement que l'enlèvement pourrait avoir lieu encore cet été, plus précisément au mois d'août, contre toute attente. Tout d'abord, je voudrais revenir sur cette formidable prophétie de Daniel concernant le compte à rebours des 7 semaines de Daniel qui, à mon sens, est de loin la prophétie la plus importante de la Bible qui contient la clé du mystère du jour de l'enlèvement de l'Église. Oui, vous allez comprendre. Alors je vous dis tout de suite, cette vidéo est relativement longue. Donc vous pouvez la couper là où vous voulez. Il faut que je la fasse d'une traite. Parce que j'ai voilà, ma fille qui travaille, qui doit revenir, qui doit se reposer, etc. Je suis très coincé par mon timing, il faut absolument que je la fasse aujourd'hui. Donc c'est pour ça que la préparation, je l'ai faite autant que possible, ça fait plusieurs jours, j'ai pris du retard, bon, c'est ainsi. Donc, par contre, je vous conseille vraiment de l'écouter du début jusqu'à la fin pour suivre le résonance, parce que si je reprends les choses, c'est parce qu'elles sont nécessaires pour toujours situer le contexte et parce qu'une chose en entraîne une autre. Parce que si on saute des choses, c'est vrai qu'on a tendance des fois à se dire mais tiens, j'ai pas compris là, il faut toujours revenir à ce qui a été dit précédemment, même au besoin de revenir sur les vidéos précédentes. Parce que j'en tiens compte, mais je résume sur les vidéos précédentes. Il y a des détails qui sont bons à reprendre, voilà, mais enfin, chacun fait comme il veut, c'est juste un conseil au passage. Voilà. Alors, la prophétie commence par « Sache-le donc et comprends ». J'ai pas pris la meilleure version là. Mais c'est important, sache-le donc et comprends. Le messager de Dieu ici, en l'occurrence, l'ange Gabriel, utilise 2 verbes pour interpeller Daniel. Le verbe « savoir » et « comprendre ». Le premier procède de la fonction de l'esprit régénéré du croyant en Christ, qui est la demeure du Saint-Esprit, pour recevoir les révélations de Dieu selon notre disposition de cœur. Le second verbe, comprend, eh bien, fait appel à notre intelligence renouvelée. C'est pourquoi, au verset 22, il est écrit « Il m'instruisit et s'entretient avec moi, et il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. » C'est le verset 22 de Daniel 9. Autrement dit, c'est l'acte souverain de Dieu en l'homme qui permet de savoir et comprendre le sens des choses prophétiques et spirituelles. Avant d'aller plus loin dans cette prophétie, je me sens poussé
à vous donner deux exemples d'attitudes intérieures qui empêchent la révélation de Dieu de se manifester en l'homme. Lisons ensemble. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit : voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, il le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Luc 18, versets 31-33. En fait, les disciples ne comprirent rien aux déclarations de Jésus, parce que leur disposition intérieure n'était pas en mesure de recevoir les explications sur le moment. En effet, ils étaient conditionnés par une fausse conception du plan de Dieu, pensant que Jésus était venu dans le but d'établir de suite le royaume de Dieu sur terre, en songeant à, bien sûr, la promesse davidique, mais sans prendre en compte les étapes que Jésus devait accomplir au préalable par sa mort pour rendre bien possible la réconciliation de l'homme avec Dieu, son œuvre rédemptrice en tant que sauveur. Je vous avais parlé de toutes ces choses, je les résume juste, mais c'est une attitude qui montre bien que lorsqu'on est fixé sur une chose, le Saint-Esprit ne peut pas nous rendre, que si nous ne rendons pas plus disponible que ça, ne viendra pas et ne s'imposera pas. Un autre exemple d'une autre attitude intérieure, très différente, cette attitude plus grave, car elle mène à l'endurcissement et donc à la séparation de Dieu, contrairement au premier exemple qui fait partie d'un processus de l'apprentissage plutôt de la vie. Dans Matthieu 13, nous lisons donc, les disciples s'approchèrent et lui dirent : pourquoi leur parles-tu en parabole ? Jésus leur répondit : parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe : vous entendez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont eux-mêmes endurci leurs oreilles. Et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. Jésus fait ici une distinction très nette entre, d'une part, ceux qui sont dans une bonne disposition intérieure pour chercher et recevoir la vérité et les mystères du royaume de Dieu, et d'autre part, ceux qui rejettent la vérité en étant indifférents ou qui ne portent aucun intérêt aux choses du royaume. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Dieu est un Dieu qui sonde les cœurs. C'est pourquoi l'Éternel s'adressera aussi encore à Salomon en lui disant : car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Mais si tu l'abandonnes, il te rejettera pour toujours. Bon, il y en a qui ont dit que c'est l'Ancien Testament, que Dieu ne rejette pas, que Dieu est amour, etc., que le salut par la grâce, il est acquis pour toujours, etc. Mais vous savez, beaucoup de chrétiens vivent dans l'insouciance et l'indifférence des choses du royaume sous prétexte qu'ils sont sauvés par grâce. Mais c'est là encore une mauvaise conception de la grâce de Dieu, car la grâce de Dieu n'exclut pas toutes les recommandations de la Bible, comme celle de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, en Philippiens 2,12, ou de nous exhorter encore, nous exhorter les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun
de nous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants, il est vrai, de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Et cette assurance nous vient que si l'on alimente notre foi, que si l'on est humble et que l'on marche avec le Seigneur, sans quoi notre cœur finit par s'endurcir. Par ailleurs, Paul donnera cet avertissement. Je l'ai mis, voilà. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnera au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas, nous ne lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères de la foi. Je reparle un petit peu de ces choses parce que j'ai été interpellé par un pasteur qui voulait absolument démontrer que le salut de la grâce, etc., qu'on ne pouvait pas perdre le salut, etc. Mais moi, je lis la Bible. Je lis tous les versets de la Bible. Et c'est pourquoi je reviens encore sur ces choses, parce que j'ai un amour fraternel que je veux mettre en garde, mes frères et mes sœurs, qu'il faut être sérieux. Que dire des nombreux versets qui nous mettent en garde sur l'apostasie des derniers jours? Ah oui, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront leur foi. Il s'agit des chrétiens, pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines de démons. Les versets dans la Bible ne manquent pas pour nous faire réaliser que le salut par grâce doit être pris avec sérieux. Il me vient à notre esprit que il n'y a pas de condamnation pour ceux qui marchent. Non, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La vraie version continue. Pour ceux qui marchent selon l'esprit et non la chair. Parce qu'il y a plusieurs des versions ont retiré ce passage. Donc encore une fois, ceux qui marchent selon l'esprit. Ceux qui marchent et s'affectionnent aux choses d'en haut. Ceux qui aiment le monde, la Bible dit que celui qui a l'amour du monde n'a pas l'amour du Père. Les versets dans la Bible ne manquent pas pour nous faire réaliser donc que le salut par grâce doit être pris avec sérieux, car Christ a versé son sang pour nous sauver. De même que l'enlèvement doit être pris avec sérieux, sinon pourquoi Jésus nous demanderait avec insistance de prier et de veiller? Pour échapper au terrible jour du Seigneur. Voilà pourquoi. Le premier exemple concernant l'ignorance des disciples est une attitude qui ne mène pas à la mort, contrairement au second cas de Matthieu 13, qui cause l'endurcissement du cœur et une indifférence à l'égard des choses de Dieu. Les deux exemples sont conditionnés par toutes sortes d'idées préconçues, qui peuvent, selon l'attitude intérieure de cœur et le respect aussi à l'égard des choses de Dieu, déterminer si le croyant sera jugé digne ou non pour être enlevé au jour de Christ. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, comme Paul le recommande, ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qu'il sera due. D'un côté, quand bien même certains ne nous rejoignent pas, il est vrai, sur cette question de l'imminence de son retour, on peut être rassuré que cela n'empêchera pas leur enlèvement, s'ils aiment le Seigneur d'un cœur sincère en cherchant à lui plaire. Bien heureusement. D'un autre côté, que ces exemples nous poussent à plus de crainte de Dieu et de sérieux sur la question de notre préparation pour l'enlèvement. Car si Paul nous recommande de travailler à notre salut avec crainte et tremblement, combien plus maintenant que nous sommes dans les derniers instants. Que le Seigneur nous aide. Après cette parenthèse, donc, concentrons-nous sur la prophétie des 70 semaines de Daniel 9. Car la phase des 7 semaines est vraiment l'une des plus grandes révélations de la fin des temps.
C'est pourquoi je m'évertuerai encore de vous démontrer à quel point elle est une référence pour nous aujourd'hui en tant que repère prophétique pour l'imminence de l'enlèvement. Il nous faut commencer par identifier les 3 phases de cette prophétie pour comprendre l'importance de celle qui concerne directement l'Église. La prophétie de Daniel commence ainsi au verset 24. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité. Ça a été déjà accompli par la première venue de Jésus. Et amener la justice éternelle pour sceller la vision et le reste, donc à partir de amener la justice éternelle pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints, c'est une partie qui va être accomplie lorsque Jésus reviendra. À remarquer, donc, premièrement, que les 70 semaines ont un rapport direct avec le peuple d'Israël et Jérusalem, mais cela ne veut pas dire pour autant qu'elles soient exclusivement réservées aux Juifs. Mais tous les acteurs de la fin de temps sont concernés, Israël, l'Église et les nations, comme nous allons le voir. La prophétie de Daniel totalise donc 70 semaines, à l'issue desquelles doit revenir le Messie sur terre, puisque c'est à la fin que donc s'accompliront notamment ces 3 dernières notifications que j'ai relevées, concernant pour amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints. À noter également que si les 70 semaines doivent aboutir au retour de Christ, la dernière semaine est obligatoirement située à la fin des 70 semaines, puisque cette prophétie est composée de 3 étapes distinctes s'accomplissant à 3 périodes différentes qui nous appartient à situer dans la chronologie des 6000 ans, à partir de la suite de la prophétie. Pour situer ces 3 phases dans la chronologie, je vous laisse revenir dans la vidéo précédente que j'ai bien montré en détail. Je continue donc. Le compte à rebours maintenant des 7 semaines de Daniel. Il est écrit, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie et restaurée, jusqu'au Messie, le prince, il y a 7 semaines. Le compte à rebours des 62 semaines, mais pour les 62 semaines, les places et les fossés, les murailles donc seront rebâtis en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Et enfin, le compte à rebours de la dernière semaine de Daniel, d'une semaine qui compte 2520 jours, nous allons le voir, le peuple d'un chef qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il confirmera une alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice, l'offrande, etc. Cette prophétie est donc subdivisée en 3 phases distinctes, comportant toutes un compte à rebours. Donc, la première phase, on a vu, c'est les 7 semaines ou 17 640 jours. Deuxième phase, 62 semaines ou 156 240 jours. Troisième phase, une semaine de 2520 jours. Pour une meilleure compréhension de cette prophétie, il faut en fait commencer par la fin, c'est-à-dire par la dernière semaine, puisque nous l'avons indiqué par l'explication du verset 24, qu'elle concerne directement le dernier acte de la fin des temps aboutissant au retour de Christ, ce qui signifie que la dernière semaine de Daniel, appelée aussi tribulation, précède de près donc le retour de Christ d'environ 40 jours que nous verrons plus loin. Cette période
terrible est relatée dans les évangiles avec beaucoup de détails dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21. Mais aussi par le livre prophétique, notamment de l'Apocalypse de l'apôtre Jean. La dernière semaine de la prophétie de Daniel mentionnée au verset 27 débutera son compte à rebours lors de la confirmation de l'alliance de paix par l'Antichrist, comme c'est marqué, dont on parle depuis maintenant 50 ans, mais qui actuellement est en train de se mettre en place. Voilà encore un signe que nous sommes dans l'imminence de son retour. Nous y reviendrons avec plus de détails au fur et à mesure que nous verrons les accords définitifs de cette alliance par l'approbation ou le concours de l'Antichrist marqueront le début donc du compte à rebours de la dernière semaine de Daniel, aboutissant à la fin de la tribulation. Combien de temps dure exactement une semaine prophétique? Daniel nous mentionne ici un détail important en nous précisant qu'au milieu de cette semaine, l'Antichrist rompra cette alliance de paix et nous savons par ailleurs que ce sera au moment où il investira une partie de la Palestine et plus précisément quand il entrera en Israël à Jérusalem dans Daniel 11 verset 41 en commettant également le blasphème dans le troisième temple dont les précisions sont mentionnées par l'apôtre Paul dans 2 Thessaloniciens 2 versets 3 à 4. Dieu a annoncé toutes choses d'avance dans les livres prophétiques. Et donc, sachant qu'au moment de cette abomination de l'Antichrist, qui s'accomplira dans le troisième temple, c'est pour ça qu'on en parle de plus en plus, en se déclarant Dieu, il restera la moitié de la semaine, soit 1260 jours jusqu'à la fin de la tribulation. Donc, une semaine entière qui équivaut exactement à 2520 jours. Soit 7 ans de 360 jours qui confirment également que les années prophétiques font toutes, dans les Écritures, 360 jours par an et non 365,25 comme le calendrier julien. Ces 360 jours sont confirmés de plusieurs manières et constituent donc une base solide pour la compréhension eschatologique, notamment pour la chronologie des 6000 ans et des événements prophétiques de la fin des temps. Revenons au compte à rebours des 62 semaines de Daniel. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie et restaurée jusqu'au Messie le Prince il y a 7 semaines, mais pour les 62 semaines, les places et les fossés seront donc rebâtis en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Une lecture attentive nous permet de différencier deux paroles d'Abar ou décrets différents. La première en rapport avec les 7 semaines qui annoncent la reconstruction de Jérusalem et le deuxième décret concernant les 62 semaines qui commencent à la reconstruction des murailles. Concentrons-nous d'abord exclusivement sur les 62 semaines en occultant pour l'instant les 7 semaines dans le texte, ce qui nous donnerait, sinon, pour mieux comprendre, sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole annonçait que les places et les fossés, les murailles seront rebâtis en 62 semaines et en des temps fâcheux. Précisé dans le verset 26, après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Cette phase comporte bien 62 semaines mentionnées 2 fois très distinctement dans les versets 25 et 26 et non 69 semaines, comme interprété par certains érudits ou théologiens de l'époque en additionnant les 62 aux 7 semaines. Voici les preuves que les 62 semaines sont bien distinctes des 7 semaines. Premièrement, il en est fait mention 2 fois dans les versets 25 et 26, comme je viens de le préciser. Qu'à l'issue des 62 semaines, le Christ sera retranché. En d'autres termes, jusqu'à sa mort. Or, il y a exactement 62 semaines et non 69 semaines de la parole d'Abar annonçant la reconstruction de la muraille jusqu'à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ qui font précisément 156 240 jours. Parce qu'on fait 62 fois 7, ça fait 434, multiplié par 360 jours, on arrive à 156 240 jours précisément. Et vous savez quoi?
il y a exactement 156 240 jours dans la chronologie qui prouve que cette phase est accomplie. Voir donc la chronologie pour les 62 semaines de la vidéo précédente, s'il vous plaît. Le contexte, donc deuxième raison, deuxième argument, le contexte historique et biblique confirme la distinction de 3 phases de la prophétie et non de 2, comme les théologiens de l'époque l'avaient cru. Nous le verrons en situant précisément les 7 semaines qui concernent notre temps. Troisième raison, c'est la chronologie des 6000 ans entérine la distinction entre les 7 semaines et les 62 semaines. Car si l'on considère qu'il y a 69 semaines, comme les théologiens qui disent, eh bien les 6000 ans seraient déjà dépassés depuis 42 ans. Alors que si l'on différencie les 62 semaines et 7 semaines, eh bien les 6000 ans, eux, seront en principe révolus en 2026. Donc la prophétie précise que le compte à rebours des 62 semaines doit commencer à la construction de la muraille pour finir à la mort de Christ. Il y a 2 façons de le vérifier. Soit en commençant par la mort de Christ, en l'an 31, jusqu'au décret de la construction donné par Néhémie à la 20e année d'Artaxerxès. Soit même par le chemin inverse qui se confirme l'un et l'autre. En effet, dans Néhémie 6,15, il nous est précisé que la muraille fut construite le 25 Élul de la 20e année d'Artaxerxès en 52 jours. Donc 25 Élul moins 52 jours, ça nous donne le 4 Av. Le 4 Av, donc, date à laquelle les travaux ont commencé. Et où la veille Néhémie et ses compagnons ont déclaré la chose suivante dans Néhémie 2,18 et ils dirent « Levons-nous et bâtissons la muraille ». Lisez-le. Le contexte ne laisse aucune ambiguïté qu'il s'agit uniquement de la muraille de Jérusalem et non la ville de Jérusalem. D'autre part, nous savons que Néhémie a fait le voyage de Babylone, la 20e année au mois de Nissan, la 20e année d'Artaxerxès au mois de Nissan, sachant qu'il faut exactement 4 mois, jour pour effectuer ce voyage, précisé dans Esdras 7, versets 8 à 10, soit 120 jours, 4 mois de 30 jours, 120 jours du mois de Nissan, à partir du mois de Nissan jusqu'au 4 Av, il y a bien 120 jours. Tous ces détails sont placés subtilement dans la Bible dans un but bien précis. Il y a là manifestement une volonté divine pour nous révéler les temps à venir, de nous faire connaître au moyen de la chronologie la véracité de la réalisation des prophéties avec grande précision. Autant de preuves donc incontestables qui justifient la distinction des phases des 62 semaines et la phase des 7 semaines et qui réfutent par la même occasion les 69 semaines. Comment donc se fait-il que les théologiens et les chrétiens d'aujourd'hui restent sur leur position de la fausse théorie des 69 semaines alors qu'elle ne l'a jamais été démontrée ou d'une manière très approximative et contradictoire, parce que quand ils appliquent les 69 semaines, en fait, ils arrivent à 3 ans de la crucifixion. Donc c'est complètement faux, parce que la chronologie universelle a une erreur de 51 ans. Je l'ai démontré plusieurs fois. Alors, comment donc se fait-il que les théologiens restent sur leur position? Tout simplement parce que la raison est qu'ils sont conditionnés par Matthieu 24, 36, en attribuant le jour que l'on ne peut pas connaître à l'enlèvement. En effet, reconnaître la réalité au sujet des 62 semaines implique nécessairement de croire à la phase du compte à rebours des 7 semaines qui aboutissent directement à l'enlèvement. C'est en tout cas ce que je vous propose de voir encore maintenant. La phase du compte à rebours des 7 semaines, soit 17 640 jours. Voilà, dans les textes originaux, il n'y a pas de ponctuation. Ce sont les traducteurs qui, au gré de leur compréhension, l'ont rajouté. La ponctuation influence grandement le sens du texte. Comme par exemple ce point-virgule qu'ils ont mis après les 7 semaines.
Alors qu'il doit y avoir, comme je l'ai mis, en réalité un point, ce qui change fondamentalement le sens du texte. Parce que le point-virgule, lui, suggère un lien, une transition pour conclure à une possible alternative évoquée par les théologiens aux 69 semaines. Sauf que les 62 semaines sont bien précisées et confirmées au verset suivant, au verset 26. Et après ces 62 semaines, le Messie sera retranché. Ce qui nous amène à la seule déduction possible qu'à la place du point-virgule, il doit y avoir en toute cohérence un point pour marquer la différence des deux phases des 7 semaines d'une part et 62 semaines d'autre part. Cette phase des 7 semaines de Daniel a longtemps été restée secrète jusqu'à sa révélation destinée dans un premier temps à réveiller les vierges dans le monde en 2015, puis dans un deuxième temps comme repère prophétique pour l'imminence du jour de Christ. C'est pourquoi Pierre, sous l'inspiration du Saint-Esprit, dira « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » C'est dans 2 Pierre 1, 19. Quelle est la parole prophétique qui par excellence nous mène directement jusqu'au jour de Christ, si ce n'est entre autres la prophétie de Daniel concernant le compte à rebours des 7 semaines? C'est pourquoi cette prophétie doit faire l'objet d'une attention particulière de notre part, parce que si Jérusalem en est la référence comme point de départ pour sa reconstruction et pour le compte à rebours, elle concerne d'autant plus l'Église, puisque ces 7 semaines doivent aboutir à l'enlèvement. En effet, c'est à l'issue des 17 640 jours que totalisent précisément ces 7 semaines, que d'après cette prophétie, le Messie doit revenir. Or, si la phase des 62 semaines concerne la première venue de Christ sur terre, la dernière semaine, le retour de Christ sur terre, et il est incontestable que les 7 semaines sont attribuées à l'enlèvement, selon cette expression, jusqu'au Messie, pour comptabiliser 70 semaines en tout. La cohérence étant la suivante. Chaque phase est bien distincte des unes des autres pour comptabiliser 70 semaines au total. Et les 3 accomplissements des comptes à rebours correspondent obligatoirement à une manifestation différente du Messie. La première phase correspond à la fin du compte à rebours des 62 semaines, qui équivaut donc à la mort du Messie pour sa première venue sur terre, et donc qui est accomplie. Nous avons également la fin du compte à rebours de la dernière semaine des 2520 jours qui aboutit à la fin de la tribulation et qui est le prélude donc du retour de Christ sur terre. Et bien il nous reste la troisième phase qui est la fin du compte à rebours des 7 semaines, comptabilisant exactement 17 640 jours, qui doit forcément correspondre à la dernière manifestation de la venue du Messie, c'est-à-dire la seule restante possible, qui est l'enlèvement. C'est évident, je dirais même élémentaire, puisque la manifestation du retour de Christ sur terre concerne la dernière phase des 70 semaines de Daniel, alors que les 62 semaines ont été accomplies lors de la première venue de Jésus. L'expression jusqu'au Messie ne peut que s'appliquer à l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église en rapport avec les 7 semaines est confirmé encore de différentes manières. La chronologie prouve, premièrement, que du premier décret de la 20e année d'Artaxerxès jusqu'à la mort de Christ, il y a bien 434 ans, soit 62 semaines, réfutant donc la théorie des 69 semaines en attribuant automatiquement les 7 semaines à une autre période que la première venue de Christ sur terre. En effet, le contexte historique, biblique de Daniel du temps de Cyrus correspond à la construction du temple. Celui d'Esdras à la 7e année d'Artaxerxès concerne l'inauguration du 2e temple, et enfin le contexte de Néhémie à la 20e année d'Artaxerxès pour la reconstruction de la muraille.
À savoir également que la reconstruction de la Jérusalem du temps de Néhémie fait suite à l'achèvement de la muraille et se retrouve au sein des 62 semaines et non avant ou après, donc non cumulable à cette même période. Deuxième argument, incontestable, dans toute l'histoire de Jérusalem depuis l'annonce de la prophétie de Daniel du temps de Cyrus et Darius le Mède, la seule fois que les conditions sont remplies pour le début du compte à rebours des 17 640 jours est durant notre génération. En effet, sachant que le compte à rebours s'achève par la venue du Messie, en rapport avec l'enlèvement, eh bien reste à savoir quand elle a débuté. La prophétie précise que c'est au moment de l'annonce de la reconstruction et la restauration de Jérusalem. Cela implique nécessairement qu'elle soit, bien sûr, en état de ruine pour le cas échéant. Voici les trois conditions requises pour l'accomplissement de cette phase des 7 semaines de la prophétie de Daniel, et dans l'ordre suivant. Premièrement, c'est l'annonce ou le décret ou le commandement qu'on appelle parole d'Abar, de la reconstruction et la restauration de la Jérusalem historique comme point de départ du compte à rebours. Deuxièmement, c'est la durée du compte à rebours qui est la durée donc des 7 semaines ou 17 640 jours. Troisièmement, troisième condition, c'est l'expression jusqu'au Messie concernant la venue de Christ à la rencontre de son épouse et l'Église au terme des 17 640 jours. Or, la seule fois où toutes ces conditions ont été idéalement réunies, c'est au moment de l'annonce de sa reconstruction après la guerre des 6 jours, quand la Cisjordanie s'est engagée dans un conflit dont l'intention d'investir Israël, mais que Dieu en a décidé autrement pour permettre à son plan de s'accomplir en donnant la victoire aux Juifs. La Jérusalem historique, en fait de la prophétie dont Daniel parle, dans Daniel 9, 25, n'est pas le site de David, dont les vestiges se retrouvent plus au sud de la muraille actuelle, mais concerne bien la Jérusalem-Est qui a été reconquise par Israël le 7 juin 1967. En effet, Daniel a reçu cette vision au début du règne de Cyrus et Darius le Mède, donc du temps du deuxième temple où la ville fut construite plus à l'est, côté Orient, et non sud, comme le fut du temps de David, détruite sous Nebuchadnezzar. Il ne peut y avoir donc d'ambiguïté à ce sujet, car l'ancienne enceinte de la ville de David est exposée à l'état de site de découverte archéologique sous forme de musée actuellement, dont les travaux ont commencé en même temps d'ailleurs que la reconstruction des quartiers de Jérusalem-Est en 1971. Ça a commencé en même temps de toute façon. Seule la reconstruction de la Jérusalem-Est donc répond à tous les critères de la prophétie de Daniel quand elle a été récupérée en état de ruine causée par les deux guerres de 1948 et 1967. C'est donc à partir de cette période qu'il nous faut chercher sur le plan historique le décret ou la parole d'Abar, celle qui annonce le commencement de la reconstruction et restauration de Jérusalem-Est. Et tout porte à croire qu'il s'agit particulièrement de la partie de la vieille ville, notamment du quartier juif. Reste donc à savoir quand l'ordre de construction et restauration du site a été donné, ou à défaut de savoir quand ont commencé les travaux, c'est-à-dire de la période qui a suivi la guerre des 6 jours pour décompter les 17 640 jours jusqu'à la venue du Messie pour l'enlèvement de l'Église. On va faire justement un point sur mes recherches concernant le décret des 7 semaines, qui annonce la reconstruction de Jérusalem, la Jérusalem historique. Alors, le contexte de l'après-guerre des 6 jours a rendu le démarrage des travaux particulièrement difficile compte tenu de la situation d'Israël de cette époque, sous pression internationale de l'ONU et de l'UNESCO.
En effet, Israël devait faire face à de nouveaux défis politiques et économiques pour réunifier les deux Jérusalem, ouest-est, alors que l'opposition palestinienne, soutenue par l'ONU, exigeait le retour aux frontières initiales de la ligne verte, c'est-à-dire d'avant la guerre des 6 jours. Le temps que le gouvernement israélien règle les problèmes intérieurs à ces nouvelles frontières, telles que les expropriations des terres occupées par les Palestiniens, les fouilles archéologiques, riches en histoire, les ordonnances pour légiférer leur souveraineté d'action, le choix des architectes également et planificateurs, et bien sûr l'autorisation des permis de construire. Toutes ces étapes administratives ont mis 4 ans pour trancher sur la question du statut de Jérusalem et pour le commencement de sa reconstruction et restauration. Malgré les oppositions. Sans compter qu'il y avait également la guerre avec l'Égypte. Voici quelques ordonnances donc liées à la construction pour cette période. 2 ordonnances principalement que j'ai retenues, qui sont en rapport avec justement la reconstruction. Là, il y a l'ordre militaire qui était l'ordre 393, publié en 1970, autorise le commandement de l'armée israélienne à interdire, arrêter ou fixer les conditions de construction. Et une autre ordonnance, la plus importante, militaire, 418, publiée le 23 mars 1971, en vertu de laquelle tous les pouvoirs de planification étaient transférés en fait au Conseil supérieur de la planification, qui disposait de pouvoirs étendus pour suspendre tout plan ou toute licence en Cisjordanie, c'est-à-dire en territoire plutôt occupé de cette partie où Jérusalem avait pris possession, y compris pour destituer les pouvoirs des municipalités qui avaient en principe à ce moment-là le pouvoir d'accorder des permis. Alors tout a été transféré, ça c'est important, à un conseil donc supérieur de la planification qui en fait a été régi par le ministère du logement et ministère intérieur. Voilà. Il y a également le plan AM9 d'Ariel Sharon, architecte en chef pour la vieille ville et ses environs de 1968, où le plan avait commencé en 1968 et en fait ce plan a été achevé en 1971, indépendamment et avant l'approbation du plan d'ensemble du Grand Jérusalem, qui n'a rien à voir, mais voilà, peu de temps après, le contrôle de la vieille ville et d'ailleurs des environs a été restitué à la municipalité de Jérusalem, c'est-à-dire, je crois, de l'ordre de 1976. Mais ce qui nous intéresse, c'est le quartier juif et la vieille ville, quand est-ce qu'elle a été reconstruite, et ça a été bien en 1971. D'ailleurs, le lundi 15 février 1971, le ministre Zev Aref Sharef, ministre donc de la construction et du logement, indiquait nettement qu'il ne dirigeait pas ce ministère pour édifier des maisons à la fois supportables aux hommes et appropriées au paysage, mais l'objectif poursuivi par mon ministère, dit-il, est d'assurer la présence d'une majorité juive à Jérusalem et d'empêcher toute division de la ville à l'avenir. Je suis également en possession d'un rapport d'ailleurs, d'un rapport de la CIA qui avait fait son enquête sur la situation à Jérusalem et qui en arrive exactement aux mêmes conclusions que je viens de vous exposer par mes recherches sur le décret qui ont mis 3 ans et demi. Et étrangement, ce rapport de la CIA s'arrête exactement au même endroit que mes recherches par la déclaration du ministre de Logement, de celle que je viens de lire, du 15 février 1971, qui relève aussi, pour ce qui est donc du futur statut de Jérusalem et de sa réunification. C'est dire combien les informations ont été difficiles pour se les procurer, car elles sont restées relativement secrètes à cause de la pression internationale qui s'opposait à l'extension des projets de construction sur l'ensemble des territoires occupés par les Israéliens. C'est pourquoi, et d'ailleurs c'est toujours aussi compliqué, mais bon, c'est pourquoi l'ordonnance 418 a été votée par la Knesset, qui est le gouvernement israélien, pour étendre ses pouvoirs afin de créer une situation de fait
et afficher leur volonté de prendre la grande Jérusalem réunifiée pour capitale d'Israël, qui d'ailleurs sera définitivement adoptée par la loi du 30 juillet 1980, donc par le gouvernement de la Knesset. Depuis donc juin 1967, quand la Jérusalem historique dont parle la prophétie est passée aux mains d'Israël, il y a eu plusieurs paroles d'Abar, mais aucune d'elles n'avait été suivie d'une ordonnance officielle et des travaux de reconstruction qui avaient suivi ces intentions. Si l'on rajoute à juin 2015 les 17 640 jours du compte à rebours, nous obtenons septembre 2015. C'est la raison pour laquelle nous avions cru à l'enlèvement à cette date. Et d'ailleurs à toutes les autres dates que nous avons anticipées à cause des différentes annonces qui avaient été données en rapport avec la reconstruction et restauration de la vieille ville. Un autre exemple concret de l'identification de ce qui ressemblait à une parole d'Abar, c'était la déclaration par la haute autorité de cette époque, à savoir le ministre du Logement et de l'Intérieur, qui avait clairement affiché la volonté du gouvernement de réunifier la Jérusalem-Est à l'ouest, en approuvant le plan de la vieille ville et ses environs qui avait été rejeté par le comité de Jérusalem 2 mois auparavant. On y avait cru. Il est vrai qu'en 2015, j'ai négligé de prendre en compte tous les imprévus et objections de cette période que rencontrait la municipalité concernant donc la mise en œuvre de cette planification par manque, tout simplement par manque de temps, étant pressé de toutes parts. Mais depuis, mes recherches de toutes ces années m'ont permis d'acquérir une meilleure connaissance du contexte de cette époque, mais il faut bien l'avouer que les nombreux documents qui traitent de la situation en Palestine de l'après-guerre ne relatent pas de manière explicite les 4 ans qui ont été nécessaires pour achever le plan AM9 d'Ariel Sharon de la partie de la vieille ville et ses environs. C'est qu'avec de nombreux documents, de nombreux livres que j'ai réussi à réunir et à comprendre un petit peu le contexte. Et le processus donc de réinstallation a été si long qu'en 1971, par exemple, il restait environ 2500 Arabes dans le quartier juif qui cohabitaient avec seulement quelques dizaines de foyers juifs et quelques centaines d'étudiants qui ont emménagé au courant de cette année, dont nous n'avons malheureusement pas plus de précision. Alors, conclusion des recherches de ce décret des 7 semaines de Daniel, en dépit du fait que je n'ai pas trouvé à ce jour la date précise du décret ou de la parole d'Abar, du commencement de la prophétie, il n'en reste pas moins vrai que certains éléments concrets nous permettent d'en estimer la date d'une manière assez précise. En effet, si cette interprétation des 7 semaines se vérifie, et j'y crois vraiment, la date peut être estimée au maximum à 2 voire 3 mois près. Car le rapport de l'UNESCO, dont celui je vous ai fait part de la vidéo précédente, du professeur Lemaire du septembre 1971, concernant l'avancée des constructions de la vieille ville, prouve que les travaux ont dû débuter au courant du 2e trimestre de la même année, c'est-à-dire 2e trimestre 1971. Pour le résumé de ce rapport, je vous renvoie à la vidéo précédente. Voici encore la déclaration du porte-parole israélien lors de la séance de l'ONU du 21 septembre et du 31 décembre 1971. Il déclare la chose suivante. En ce qui concerne les travaux de construction dans la vieille ville de Jérusalem, il est à noter que l'urbanisme était un élément normal et indispensable du développement de toute ville. La construction de logements dans le secteur est de Jérusalem a consisté à éliminer les taudis, à reconstruire le quartier juif, le campus de l'université hébraïque et l'hôpital Hadassah, ainsi que la construction de nouveaux logements pour les résidents arabes et juifs qui vivaient dans des taudis. En conséquence, si le rapport présenté à l'UNESCO lors d'une séance en septembre 1971 donc relate la situation des travaux, cela implique nécessairement qu'ils ont dû commencer au mieux début avril et au plus tard fin juin, ce qui, en rajoutant les 7 semaines, cela nous donne une approximation de la date de l'enlèvement
entre août et septembre de cette année. Voilà. 1er avril, si on en rajoute les 17 640 jours, le 1er mai ou le 1er juin, on obtient soit le 17 juillet, soit le 17 août, soit le 17 septembre 2019. Or, le 17 juillet 2019 étant passé, il reste la possibilité des 2 dates suivantes, voire même un mois de plus, pourquoi pas, mais pas davantage, j'en suis certain. Si toute cette interprétation des 7 semaines et ces faits rapportés concernant ces travaux se vérifient, en plus ils coïncident, non seulement l'interprétation, mais en plus nous avons tout un contexte qui fait que les travaux ont bien été réalisés, alors l'enlèvement se passera dans au maximum 2 voire 3 mois, mais je dirais même 2 mois. Avec vraiment une plus grande possibilité pour le mois d'août, pour les raisons que je vais encore m'efforcer de vous expliquer dans ce qui suit. Faites une pause si vous le souhaitez. J'ai l'habitude de parler pendant les heures, j'ai fait des conférences qui ont duré 15 heures, 15-16 heures, donc parce que je vous dis, d'un point on est obligé de relever tous les éléments qui sont liés les uns aux autres. Il faut parler de plein de choses pour arriver à une compréhension et conclusion des faits ou des rapports. Donc je me suis demandé évidemment pourquoi le Seigneur ne m'a pas permis d'accéder à cette parole d'Abar. Cela ne veut pas dire qu'il ne nous le révélera pas au moment voulu, même à quelqu'un d'autre. Et quel que soit en tout cas notre avis sur la question, c'est sa décision qui prévaut et nous devons nous soumettre respectueusement. Il a plu à Dieu de nous permettre de tâtonner durant toutes ces années pour avancer progressivement dans les recherches de ces trésors, ainsi que dans la compréhension des prophéties de la fin des temps, en nous apprenant ainsi la patience et la persévérance dans la foi. À lui seul revient toute la gloire. Et moi je suis content parce que toutes ces choses m'ont toujours conditionné et rapporté sur la question de l'enlèvement. Et je rends grâce à Dieu que durant toutes ces années, avec le temps, avec le persévérance, bien sûr, avec beaucoup de moments très, je dirais même avec des moments de tourment, des moments très difficiles, mais qui m'a aidé, et c'était aussi ma prière et ma volonté, mon désir plus fort, d'être conditionné par l'imminence de son retour, pour l'attendre, pour aller à sa rencontre. Et c'est la raison pour laquelle ces vidéos, je les fais avec insistance, malgré les combats intérieurs que j'ai, pour parfois me dire est-ce qu'il faut que je la fasse, mais je ne peux pas garder ça pour moi, donc je partage, et surtout parce que de vous permettre aussi de encore et encore, même si je me le répète continuellement pour les mêmes choses, il y a toujours de nouvelles choses qui se sont rajoutées, bien heureusement, mais pour encore se repasser continuellement ces choses et pour nous rapprocher et pour nous fixer, pour nous affectionner aux choses d'en haut, et surtout pour nous conditionner, nous rapprocher de l'enlèvement, de l'imminence de l'enlèvement. Voilà, en y réfléchissant, donc je me dis que d'un autre côté, que même si nous avions trouvé cette parole là-bas, nous ne pourrions pas être sûrs de cette dernière jusqu'à son accomplissement, étant donné que celles qui remplissaient aussi jusqu'ici les caractéristiques de cette annonce ne se sont pas vérifiées. Néanmoins, toutes les conditions pour une reconstruction au second trimestre 1971 semblent bien réunies pour que le compte à rebours des 7 semaines ait pu commencer à ce moment-là. Que je vous résume. Encore, on a donc premièrement les plans qui ont été achevés en 1971 et approuvés par la plus haute autorité israélienne compétente en la matière. Et deuxièmement, il y a eu des ordonnances, parce que c'est un ordre, il y a des ordonnances qu'il fallait donc mettre en place, notamment celle du 418 promulguée par la Knesset, un gouvernement israélien, le 23 mars 1971, qui a permis le transfert de tous les pouvoirs de décision à l'autorité suprême du Conseil supérieur de la planification, avec pour objectif de réunifier au plus vite la Jérusalem-Est historique à la Jérusalem-Ouest actuelle.
Troisièmement, les travaux du quartier juif et ceux du reste de la vieille ville, pour lesquels le professeur Lemaire, désigné par l'UNESCO, était venu enquêter et constater sur place en faisant un rapport. Son rapport, donc, en septembre 1971, prouve qu'ils ont dû commencer quelques 3 à 6 mois auparavant. Pour finir, à défaut de connaître le jour exact du commencement du compte à rebours, nous en avons une idée assez précise à 2 mois près, comme démontré ci-dessus. Donc voilà, ici, près, mais en plus nous avons également surtout une autre possibilité d'en estimer la date d'une manière encore plus précise que j'aimerais maintenant vous développer encore. D'abord, nous allons parler du repère prophétique de la chronologie des 6000 ans, s'il vous plaît. Revenons encore sur cette chronologie parce qu'elle est importante. Dans les vidéos précédentes, nous avons passé en revue plusieurs repères prophétiques donc qui méritent toute notre attention. Et pour plus de détails, je vous invite de les revisionner si besoin. Donc, pour récapitulation, les 6000 ans de la chronologie biblique détaillée sont révolus, en principe, sauf erreur bien sûr de ma part, au courant de l'été 2026. De plus, si nous partons de la forte probabilité que les 6000 ans ont débuté à un mois de Nissan, comme le laisse entendre le récit de Noé, en l'an 600 et 601 de Noé des 2 premiers mois, d'autre part, Dieu a décrété que le mois de l'année et le mois de Nissan, le premier mois de l'année, et le mois donc de Nissan, ce qui signifie donc dans ce cas que les 6000 ans sont également révolus à un mois de Nissan. Or, si l'on tient compte de la précession des équinoxes depuis Adam, il y a environ une saison entière en moins de décalage, si bien que le printemps, il y a 6000 ans, avait commencé effectivement après le solstice d'été, alors qu'il se trouve maintenant en équinoxe de printemps, puisque c'est un mouvement rétrograde, connu par d'ailleurs tous les astronomes et scientifiques. Autrement dit, le premier du mois de Nissan, il y a 6000 ans, devait se situer selon la position de la Lune, aussi par rapport au solstice, donc entre juin-juillet ou entre juillet et août. Juste un petit mot sur la chronologie. J'ai mis 3 ans pour la reconstituer de 2012 à 2015, quand j'en ai eu, quand j'ai été poussé par le Saint-Esprit d'une manière très particulière. Puis 4 ans pour l'affiner et la parfaire en fonction des nouveaux éléments et détails qui se sont rajoutés progressivement. Autant les révélations de la prophétie de Daniel ont été progressives, autant il en était de même pour régulariser et finaliser la chronologie. Cela a pris donc du temps pour aboutir à ces 6000 ans. Et vu le nombre de références bibliques et de tous les éléments qui sont nécessaires pour ajuster cette chronologie, l'erreur n'est évidemment pas exclue. Mais dans ce cas, elle pourrait venir de mes calculs à cause de la différence des calendriers entre les années bibliques de 360 jours et les années juliennes de 365,25 jours par an. Le fait que l'un commence au mois de Nissan et l'autre en janvier, par exemple, ça pose des fois des problèmes, de se repérer, de ne pas perdre le fil conducteur. Voilà, la particularité de cette chronologie, par contre, biblique, c'est qu'elle se confirme par elle-même de différentes manières, comme en partant d'Adam jusqu'à la mort de Christ, et vice-versa, de la mort de Christ jusqu'à Adam, pour rejoindre les deux bouts, ce qui prouve qu'elle est juste à la fin. De plus, ce qui justifie son authenticité et sa véracité, c'est qu'elle coïncide parfaitement aussi avec les autres repères prophétiques, comme les 2300 ans et les 7 semaines de Daniel. Ça, c'est important. Voici maintenant, pour ceux qui sont intéressés par mes calculs qui ont abouti aux 6000 ans sur la base de la chronologie biblique révolue du mois d'août 2026, que j'ai entièrement cherché et refait encore tout dernièrement. Alors, pour simplifier, pour le calcul d'abord des 6000 ans, oui, il y a trois données indispensables.
Tout d'abord, le début du décret, premièrement, un début du décret des 62 semaines, qui est le 3 AV, de la 20e année d'Artaxerxès. Il faut avoir l'année juste, qui est en fait 3543. La date ensuite de la fin du décret de la mort de Christ, et enfin, troisièmement, la naissance de Christ pour savoir quand l'ère chrétienne commence afin de vérifier les années de décalage avec le calendrier julien de référence. Ces trois éléments sont indispensables pour le calcul donc de la chronologie. La chronologie indique qu'il reste exactement 727 800 jours de la mort de Christ jusqu'aux 6000 ans. La crucifixion a eu lieu le 25 avril de l'an 31, qui était un mercredi, condition sine qua non aux 3 jours, 3 nuits de 24 heures, vous savez, les 3 jours de Jonas. Pour la résurrection ait lieu un premier jour de la semaine selon Luc 24, 1. Mais aussi par beaucoup d'autres preuves qui convergent vers cette datation, notamment la 15e année de Tibère où Jésus avait 30 ans. Sachant que son ministère a duré exactement 3 ans, eh bien, étant mort à un mois de Nissan, c'est donc également à un mois de Nissan qu'il a débuté son ministère terrestre. Il y a plusieurs façons de savoir comment qu'il a duré exactement 3 ans. Notamment, on sait que Jésus a été au centre de la terre, enfin mort pendant 3 jours avant de ressusciter. De même que, par exemple, qu'un jour fait 3 ans. De même que les 2 témoins dans l'Apocalypse, Apocalypse 11, je crois, et qui ont ressuscité au bout de 3 jours et demi, eux, parce qu'ils avaient un ministère de 3 ans et demi. Voilà, c'est un exemple, mais il y a d'autres moyens. Hein, donc voilà. La 15e année de Tibère débute en août de l'an 14 du calendrier julien. Hein, donc, plus 15 ans, on obtient bien l'an 28 pour la 15e année du règne de Tibère. Plus 3 ans, on arrive bien au début de l'an 31, enfin l'an 30, et donc Nissan de l'an 31. Du mois du 15 de Nissan exactement pour la pleine lune, un jour de la crucifixion. Alors on peut vérifier ça sur un petit tableau très simpliste que je vous ai préparé. Hein. Ça ce sont les années, voilà, les années de Tibère. Qui a débuté son règne l'an 14 entre août et septembre. Donc la première année de Tibère se trouve entre 14 et 15 et la 15e entre l'an 28 et 29. Donc la première année du ministère de Jésus est bien entre l'an 28 et 29, la deuxième, la troisième, on arrive bien à fin 30, début 31. Voilà. Et voilà, et si l'on veut savoir quand est-ce que Jésus est né, eh bien pareil, on part donc de l'an 14, hein. Là tous les historiens pourtant sont d'accord sur ce point-là, hein. Par rapport au calendrier actuel julien, on sait très bien que Tibère avait commencé son règne parce qu'il y a plusieurs documents, etc. Donc il y a vraiment des documents historiques qui permettent de l'affirmer que c'est à l'an 14. Hein, voilà. Et donc si on remonte, eh bien on arrive ici à la naissance de Jésus. Hein, pour la ça, voilà, ici on a les années, hein, les années. Donc on arrive à l'an -3 pour la naissance de Jésus-Christ. Ça c'est important. Voilà. Et donc, ensuite, on a le jour de la crucifixion. Eh bien, le jour de la crucifixion, il faut que ce soit impérativement un mercredi. Je vous ai mis les différentes années, un certain nombre d'années, pour vous montrer que la seule possibilité pour faire 3 jours, 3 nuits, pour arriver au lendemain d'un sabbat, c'est-à-dire pour arriver un samedi soir ou après le sabbat ou un dimanche matin, et bien pour qu'il y ait 3 jours complets et 3 nuits complètes, il faut partir d'un mercredi, obligatoirement. Voilà.
Et donc la seule possibilité, c'est l'an 31, voilà, le 25 avril. Et donc ça, pour moi, c'était tellement important, j'ai fait plein de recherches là-dessus, et j'en ai eu des confirmations aussi du Seigneur. J'ai été très rassuré là-dessus, mais c'est venu après 2015, parce que moi j'ai cru que c'était en l'an 33, je me suis rapporté, j'ai fait ça trop vite, et je me suis rapporté sur une étude d'un professeur, et qui en fait s'est planté. Et donc quand j'ai refait mes recherches, et la façon dont je l'ai fait, et dont j'avais l'habitude de faire maintenant la chronologie, et donc voilà, j'en suis vraiment venu à des conclusions qui m'ont permis aujourd'hui d'arriver à cette conclusion. Alors, pour ce qui est maintenant des calculs, hein, je vais vous parler très simplement. La première méthode, très simple, l'on part de 3543 qui est la 20e année d'Artaxerxès, hein, 3544, 3543, puisque c'est à cheval. Et donc, si l'on compte 3543 d'Adam jusqu'à la 20e année d'Artaxerxès, des années pleines, ben on multiplie par 360 jours, hein, ce qui donne 1 275 480. Ensuite, il faut rajouter les 120 jours qui sont du 1er de Nissan de l'année suivante, hein, jusqu'au 3 AV, qui est le début. Le début du décret de la phase des 62 semaines, hein, dont les travaux ont commencé le lendemain, le 4 AV. Voilà, donc là on a 120 jours qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut bien rajouter, et donc on arrive à un total de 1 75 600 jours qu'il faut rajouter après les 434 ans qui sont les 62 semaines, donc, ou 156 240 jours parce que c'est précis. Et là, on arrive à un total, donc, 1 431 840 jours, de Adam jusqu'à la mort, donc, de Christ. Les 6000 ans, quand on prend 6000 ans, qu'on multiplie par 360 jours, on arrive à 2 160 000 jours. Ok, donc on retire le résultat. Voilà, le résultat précédent jusqu'à la mort de Christ. Donc il faut retirer ça et on obtient donc 728 160 jours de cette fois-ci la mort de Christ jusqu'aux 6000 ans qui restent. Et c'est là qu'il faut donc calculer combien d'années ça fait. Eh bien, que si l'on divise par 365,25 pour des jours juliens, pour connaître la date sur notre calendrier séculier, eh bien, il faut diviser par 365,25 jours, qui nous donne donc 1993,59, auquel il faut rajouter les 30 ans. Les 30 ans parce que jusqu'à l'an 31, hein, donc il y a 30 ans complets, hein, plus ensuite les 3 ans qui sont en dessous. Donc 3 ans de décalage, puisqu'il faut partir de l'an -3. Et on arrive bien donc à 2026,59. Bon, ce résultat, pour être plus précis, en fait, il faut puisque là, les années juliennes, on part du 1er janvier, mais en réalité, il faut rajouter les 114 jours du 1er janvier au 25 avril de l'an 31, et ensuite soustraire de nouveau 104 jours de l'an -3. Hein, parce que, voilà, enfin bon, vous avez compris. Et donc, on arrive à un résultat précédent de ça qu'il faut rajouter les 10 jours. Et on arrive au total au 16 août. Je vous affiche, pour ceux qui aiment les calculs, voilà notre méthode, notre calcul, façon de calculer beaucoup plus détaillée avec des jours, où j'arrive exactement au même résultat. Donc voilà, je vous laisse afficher, mais je ne vais pas le commenter pour gagner du temps. Voilà, le calcul des 2300 ans pour donc l'autre repère. Vous savez, la prophétie des 2300 soir et matin
à partir de l'abomination d'Antiochus IV jusqu'à la purification du troisième temple, c'est-à-dire à la fin des 1335 jours, aboutissant à la fête des tabernacles. Voilà, très simple. Hein, eh bien, ça commence à l'an moins 244,5 années donc de l'abomination d'Antiochus IV. Pour plus de détails, je vous renvoie vraiment à la vidéo précédente, là dont je parle beaucoup plus en détail. Et donc il faut simplement rajouter les 2300 ans bibliques de 360 jours, et on arrive à l'an 2056 qui sont des années bibliques, et qu'il faut convertir en divisant par 365,25 jours, enfin, avec le rapport, on fait la conversion, hein, on multiplie par 360 jours et on divise par 365,25 jours, et on arrive à l'an 2026 de notre ère. Donc, qui est une autre preuve. Cette abomination a été commise lors de la fête des tabernacles que nous rapporte Flavius Jollius. Ce qui signifie que la purification de ces abominations sera accomplie au terme des 2300 ans, lors également de la fête des tabernacles de 2026. Ça, c'est aussi très intéressant à constater. Les fêtes maintenant de l'Éternel, un repère prophétique des fêtes de l'Éternel. Sur le plan prophétique, une révélation pour les derniers jours. Alors, j'attire votre attention sur ce qui va suivre, que j'aimerais vraiment revenir sur ce repère prophétique des fêtes de l'Éternel, de l'automne. Premièrement, Rosh Hashanah, la fête des trompettes. Dans la précédente vidéo, je me suis efforcé d'apporter un intérêt particulier sur ces fêtes de l'Éternel de l'automne, sachant que les fêtes du printemps ont été toutes accomplies sur le plan prophétique lors de la première venue du Messie, ce qui suggère fortement que celles de l'automne sont également accomplies sur le plan prophétique lors du retour de Christ, à cause notamment de leur signification spirituelle. Depuis plusieurs années, l'idée était que la première des fêtes de l'automne, à savoir Rosh Hashanah ou la fête des trompettes, s'accomplirait lors de l'enlèvement de l'Église du fait de sa comparaison avec la trompette de Dieu de 1 Corinthiens 15, versets 50-52 et 1 Thessaloniciens 4, versets 16-17. Même si je n'écarte pas cette possibilité, j'y mets beaucoup de réserves pour les raisons suivantes. Premièrement, ces fêtes à l'origine sont destinées au peuple juif. Il serait donc cohérent que leur signification sur le plan prophétique trouve l'explication à la fin des temps en rapport avec le reste des juifs. Deuxième raison, les trompettes de Dieu sont à mettre en parallèle avec nombre 10, où le premier son est soufflé sans éclat comparé au cri de l'archange de 1 Thessaloniciens 4,16 pour le rassemblement des élus. Tandis que le départ des assemblées sera précédé par la trompette d'argent, dans nombre 10 toujours, des 10 premiers versets, vous pouvez le lire. En grec, j'ai vérifié, en grec c'est katzotewa, à différencier avec le teroua. Le teroua, c'est le son de la trompette de Lévitique 23 pour les fêtes de l'Éternel. Les trompettes d'argent, eux, s'apparentent au contraire au son de la trompette de Dieu quand elles sont sonnées avec éclat, comme la voix de Christ dans Apocalypse 4.1. Je vous avais parlé beaucoup de ça, qui symbolise la trompette de Dieu. De plus, dans Nombre 10, les trompettes d'argent sonnent 2 fois avec éclat pour le départ, assimilées aux trompettes de Dieu qui sonneront également 2 fois. La première fois pour les morts en Christ et la seconde fois pour l'enlèvement des vivants. Troisième argument. Si les fêtes de l'Éternel ont un rapport avec l'Église, alors quelle est l'explication que l'on attribue à la fête des expiations? Personne n'a trouvé de sens spirituel et prophétique en lien avec l'Église. En revanche, toutes les fêtes ont un rapport
avec le peuple d'Israël, puisqu'elles lui sont destinées. Il est donc cohérent qu'il en soit de même sur le plan prophétique pour Israël. Pour ce qui est de la signification en rapport avec le peuple d'Israël, c'est très important pour l'Église quand même. Si l'on étudie attentivement les passages suivants, dans Ésaïe 18.3, je ne les ai pas notés, mais vous pouvez les lire, et parallèlement à Ésaïe 27.13, dans leur contexte, on remarquera que la trompette, symbole du témoignage, retentit souvent en rapport avec le rassemblement et la repentance d'Israël. C'est pourquoi elle précède le Yom Kippour. Un autre passage va d'ailleurs dans le même sens, en observant le parallèle à la sonnerie des trompettes de Joël 2.1 et les lamentations de Joël 2, versets 12 et 17. Et de même que Zacharie 12, versets 10 à 13, et les lamentations mentionnées dans Zacharie 13.1. À la lecture très attentive de ces passages, l'interprétation semble s'imposer d'elle-même. Cette fête a un caractère prophétique dans le futur rassemblement du peuple juif en terre d'Israël, qui va exactement dans le sens des prophéties évoquant les deux retours des Juifs exilés dans le monde dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Le premier retour des Juifs précède le retour de Christ depuis la renaissance de la nation juive en rapport avec le figuier prophétique, et tandis que le second rassemblement faisant suite, lui, à sa venue en gloire sur le mont des Oliviers. La fête des trompettes s'accomplira sur le plan prophétique le jour de sa célébration en 2026 lors du rassemblement du peuple d'Israël lorsque apparaîtra le signe de Matthieu 24, 29, 31. On l'avait lu la dernière fois. Aussitôt après ces jours de détresse, cette fois-ci, on va directement au verset 31. C'est alors qu'il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, voilà, depuis l'extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Voilà, pour plus de détails pour les deux rassemblements de la fin des temps du peuple d'Israël, je vous renvoie vers la vidéo 68 précédente. Donc. La deuxième fête. La deuxième fête. C'est dommage, c'est pas dans l'ordre, c'est pas grave. La deuxième fête de l'Éternel de l'automne, la fête des expiations. C'est le grand Yom Kippour qui s'accomplira le jour de sa célébration en 2026 sur le plan prophétique lors de la repentance nationale du reste d'Israël, lorsque tous les Juifs survivants de la terre seront réunis par les anges de Dieu en terre d'Israël et à Jérusalem pour voir leur vrai Mashiach. Alors, il est dit dans Zacharie 12, 10, ils pleureront sur lui comme on pleure un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure un premier-né. J'avais toujours eu dans l'idée, à tort, il faut bien le reconnaître, en 2015, que sur le plan chronologique, cette fête du Yom Kippour marquerait la fin de la tribulation. Or, une étude approfondie, depuis que j'ai fait ces études dernièrement, m'a fortement convaincu que les trois fêtes de l'automne de l'Éternel se réaliseront dans l'ordre chronologique de Lévitique 23, et ce, durant les 45 jours des 1335 jours de Daniel, selon un timing bien précis expliqué dans la vidéo encore 68. La fête des tabernacles, troisième fête, donc, ou septième, si on part de toutes les fêtes, mais troisième de l'automne, et dernière fête. Dans la suite cohérente justement des deux précédentes, la dernière fête de l'Éternel, célébrée au 7e mois de l'automne, s'accomplira donc sur le plan prophétique le 26 octobre 2026, le jour de la fête des tabernacles, selon sa signification spirituelle pour le reste d'Israël, qui, après avoir été réunis et s'être humiliés, des deux précédentes fêtes, sera donc entièrement restauré. Donc le reste d'Israël sera donc
entièrement restauré pour entrer dans son repos. C'est alors que le millénium pourra effectivement commencer selon la promesse davidique avec l'instauration du royaume de Christ sur terre. J'attire maintenant votre attention sur le calendrier hébraïque de l'année 2026 pour ce qui est de la position des fêtes de l'Éternel, car le 7e mois est en septembre au lieu en réalité d'octobre. En effet, il y a un décalage d'un mois que j'ai volontairement occulté dans ma vidéo précédente parce que les conditions pour le mois de juillet étaient tout autant réunies, surtout à cause du 17 juillet qui tombait sur une pleine lune. Donc maintenant que juillet est passé, eh bien, on peut considérer ce mois de décalage avec plus de sérieux puisque le 1er de Nissan 2026 commence antérieurement ici à l'équinoxe du printemps. Ça signifie qu'il y a un mois supplémentaire qu'il faut rajouter, un 13e mois, qui est en fait ce décalage d'un mois concernant les fêtes qui est dû à cause de ce faux actuel calendrier juif conçu d'avance sur de fausses bases, car la néobénie, donc par rapport aux équinoxes et solstices, ne sont pas respectés. En effet, la nouvelle lune, vous vous rappelez, doit être toujours postérieure et non pas la pleine lune. C'est la nouvelle lune qui doit être postérieure à l'équinoxe et non l'inverse, selon les pratiques du Sanhédrin avant l'ère chrétienne, par des témoignages historiens du 1er siècle. J'avais fait une vidéo sur la façon dont les rabbins de l'époque procédaient à la conception des calendriers du mois pour déterminer le premier mois de l'année du mois de Nissan avec documents à l'appui qui mettaient en évidence que c'était la nouvelle lune et non la pleine lune qui était prise en référence par rapport à l'équinoxe. Donc, pour récapitulation, si ce schéma se vérifie avec le mois de décalage, nous avons bien la fête des tabernacles qui s'accomplira sur le plan prophétique le 26 octobre, ici, 2026. Yom Kippour le 21 octobre, la fête des trompettes le 12 octobre. Pardon. Le retour de Christ entre 15 septembre et 11 octobre 2026, c'est ce jour-là, exactement qu'on ne peut pas savoir quand est-ce que Christ va revenir. C'est marqué dans Matthieu 24, 36, que je vous invite à relire. Que si on retranche les 75 jours, c'est-à-dire les 75 jours des 1335 jours, les 45 plus les 30, pour arriver aux 1260 jours qui est la fin de la tribulation, eh bien on arrive au 12 août. Au 12 août 2026 pour peut-être la fin de la tribulation. Et tenez-vous bien que si l'on retire les moins 2520 jours, on arrive, vous savez à quoi? Eh bien au 17 septembre 2019 pour le début de la tribulation. Pour info, c'est le jour des élections en Israël où l'Antichrist pourrait, dans cette configuration, confirmer l'alliance entre Palestiniens et Israéliens. Et 30 jours auparavant, il pourrait y avoir, et il devrait en principe y avoir, l'enlèvement. Ce qui nous donne environ le 17 août, entre le 15 et le 18 août. Voilà, pour laisser une marge. Voilà, bon, je ne l'ai pas mis là en haut, assis là, voilà. Conclusion, chers amis. Cette vidéo a été réalisée premièrement pour récapituler tous les repères prophétiques que les Écritures mettent à notre disposition pour nous situer dans le calendrier prophétique et chronologique de la fin des temps. Tous ces repères prophétiques ont cette particularité de conclure à l'imminence de l'enlèvement car ils reposent sur les prophéties de la fin des temps comportant un compte à rebours qui semble converger tous vers un point de rencontre, nous permettant ainsi d'en estimer la date. Et deuxièmement,
cette vidéo a été faite dans le but de vous démontrer qu'il y a un décalage d'un mois qui justifierait, je parle en 2026, qui justifierait la raison pour laquelle, à mon sens, il y a une sérieuse possibilité, contre toute attente, que l'enlèvement puisse avoir lieu au mois d'août de cette année, entre le 15 et 18 août. Même s'il est vrai que le 17 août ne tombe pas sur une pleine lune. Les repères prophétiques suivants: l'accomplissement des fêtes de l'Éternel sur le plan prophétique, conforté par le compte à rebours de la prophétie des 7 semaines, plus la chronologie des 6000 ans, plus la prophétie de Daniel 8, laisse fortement espérer que l'enlèvement pourrait avoir lieu dans les 2 prochains mois, mais personnellement, surtout je crois, au mois d'août. Chose que j'aurais jamais cru les années précédentes. Comme quoi. Donc cependant, je dois vous avouer qu'il y a 2 indices qui me laissent perplexe, dont je ne vous ai pas parlé, avec premièrement les songes d'un enlèvement lors d'une pleine lune en plein jour, ce qui est effectivement le cas pour cette fois-ci, puisque la pleine lune à 100% sur Israël est à 15h29, le 15 août, ce qui n'était pas le cas ni en juin, ni en juillet, et qui ne sera pas le cas en septembre non plus, puisqu'elle se passe la nuit. Je veux dire, là, quand elle est 100% pleine, c'est un moment précis. Alors, cependant, puisqu'il y a eu des songes, des chrétiens, sur les 5 songes qui m'ont été rapportés, il y en a 2 qui ont vu la pleine lune en plein jour, qui, on ne peut pas voir une pleine lune en plein jour, mais qui pourrait signifier le fait que c'est à 100% qu'il faut tenir compte. Ça pourrait être l'explication. Cependant, cette pleine lune, qui est du 15 août au 16-17, puisque ça dure 1 jour et demi à peu près, une pleine lune, eh bien, elle ne coïncide plus avec le nombre 17, des visions qu'il y a eu sur le 17. Car la pleine lune est toujours à 99 entre le 16 et le 17 août, mais elle tombe en plein Shabbat, qui est en principe un jour qui ne devrait pas avoir l'enlèvement. En revanche, le dimanche 18 août, c'est le 17 Av, mais la lune n'est plus qu'à 94%. Deuxièmement, le fait que le plan de paix ne sera divulgué qu'après les élections en Israël qui auront lieu le 17 septembre me rend quelque peu dubitatif. Pour finir, si ce schéma se précise, puisqu'il y a quand même des éléments qui sont très concrets, notamment avec ceux que nous avons vus avec toutes ces vidéos, ces 5 dernières vidéos maintenant, eh bien, le 17 septembre sera le jour où l'Antichrist confirmerait éventuellement l'alliance de Daniel 9, 27. D'autant que c'est la première fois qu'il y a eu des élections en Israël sans aucun gouvernement, comme si la place devait rester vacante pour l'apparition de l'Antichrist. Voilà, chers amis, j'en ai fini avec ma vidéo, longue vidéo. Je pense que j'ai dû peut-être gêner quelques voisins, parlant fort parce que on entend tout ici. Toujours est-il que moi ça m'a pas gêné et donc j'espère que voilà, vous en avez tiré le plus grand bien et qu'il y aura l'enlèvement. Sinon, eh bien, soyez prudents parce que voilà, avec les expériences que nous avons eues précédemment, durant ces 3 ans et demi passés maintenant, eh bien, faut bien reconnaître que l'enlèvement, voilà, toutes les dates ont été données parce qu'il y avait matière et compte tenu des paroles d'Abar, il fallait bien rester en alerte. Et aujourd'hui, si encore une fois, il devait y avoir une seule chance sur 1 million pour qu'il y ait l'enlèvement, moi je veux vraiment la saisir et je vous y invite également d'y croire, tout en mettant évidemment un principe de précaution sur le fait que ça peut aussi ne pas arriver. Il faut à la fois se préparer à l'idée que ça peut arriver plus que jamais,
D'un autre côté, il faut également se préparer à l'idée que ça ne peut ne pas encore arriver et qu'il faut continuer à croire. Toujours est-il que mon rôle était aussi de vous parler de ces choses pour qu'encore et encore nous conditionnons de cette fin des temps pour aller à la rencontre du Seigneur. Et c'est parce que nous alimentons notre foi et notre attente que nous sommes enthousiasmés, nous sommes dans cette expectative et dans ce désir profond que le Seigneur revienne et pour nous préserver de toutes ces séductions qu'il y a dans le monde. Et on a beau être spirituel, que si on ne veille pas, je peux vous dire que la chair, elle prend le dessus. Donc, d'où l'exhortation de Paul dans Hébreux, exhortez-vous les uns les autres, autant que l'on peut dire encore aujourd'hui, ne vous laissez pas séduire par le péché, pour que votre cœur ne s'endurcisse pas, ou ne vous laissez pas faire des excès. Moi je sais que j'ai de temps en temps tendance à faire des excès aussi, donc, mais j'essaie de me rattraper pour que mon cœur ne s'apesantisse pas par ces choses et pour que je ne me laisse pas gagner par le doute. Et donc c'est un combat de tous les jours. Tous les jours je combats contre le doute et je vous invite de faire la même chose. Chers amis, que Dieu vous bénisse, vous garde et je dis Maranatha.